C'est le domicile de l'assassin présumé, laboratoire de cette horreur du samedi 6 avril 2024 au soir. Le fils maudit rentre là pour raconter son crime. La victime, sa génitrice, vient ici ce jour-là, en bonne mère, voir son fils en location depuis un certain temps et lui laisser à manger. Elle constatera que le mobilier acheté avait disparu. Rouge de colère, elle engage des remontrances à son fils bien-aimé. Il va utiliser un subterfuge en disant à sa mère que ce matériel se trouve dans la chambre. Le temps pour le moment d'aller dans la chambre, il va se rassurer de bloquer la porte d'entrée. Il va se saisir de sa mère, va la plaquer sur le lit, lui attacher de main et l'étouffer. L'étouffer avec la tête d'oreiller jusqu'à ce que mort s'ensuive. Il va ensuite tirer le corps vers les toilettes, le sectionner à l'aide d'une scie à métaux avant de ranger dans 2 valises. Dans les téléphones de sa mère emportés, il va faire des retraits d'argent, 900 000 francs environ. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. Il va s'excuser vers minuit pour prétextant avoir une course. Mais en fait, la course, c'était aller chercher les effets, les sacs dans lesquels sa mère était emballée. Direction Etoameki. Dans ce ruisseau, il va jeter les 2 valises contenant les restes de sa maman. Le matin, pour effacer les traces, il va appeler un ami, ne sachant pas conduire, pour l'aider à déplacer le véhicule de sa mère pour soi, sans rien dire au sujet du crime. Les téléphones et les clés du véhicule seront jetés dans les environs. Il y a des gens qu'il faut aller les déposer chez les pères. Je m'adresse aux femmes aujourd'hui, là. Tu as ton fils là, qui a qui a l'air d'avoir des comportements bizarres. Même ta fille, il a encore tant qu'elle a 10 ans. Là. Tu appelles le monsieur. Si tu peux le convaincre, si tu veux pas l'enfant, si vraiment, surtout les garçons. Un garçon doit être éduqué à côté de son père. Un garçon doit être éduqué à côté de son père. Regardez bien même les enfants, si les ndepsos aussi là. Ils viennent souvent des familles où l'homme est timide. Ils viennent souvent des familles où la maman l'a élevé seule, sans le père. Quand tu as vécu dans une maison où le père était sévère, il y a des comportements que tu mets ça vite de côté. Un père capable, mais le gars, il y a des pères qui ont leur âme dans la maison. Tu t'amuses, ta barre. Tu t'amuses, ta barre. Mais c'est clair. Oh, mais oui, voilà les conséquences d'un père irresponsable qui n'a pas assumé son devoir de père hier. Voilà ce que ça a causé. Parce que c'est un enfant qu'il fallait cogner la tête. Parce que l'enfant ne devient pas comme ça seul. Il ne devient pas comme ça seul. Ça cause de plusieurs manquements. C'est parce que l'enfant a vécu certaines situations dans la vie. Mais oui, on va ramener le taux à son propre père. Parce qu'on va vous dire que c'est un enfant qui a grandi, rien qu'avec sa mère. Mais oui, c'est un manque à gagner. Même moi-même là, j'ai le comportement d'un enfant qui a grandi à un certain âge, qui avait besoin de son père, mais son père l'a quitté très tôt. Je suis un orphelin, je sais de quoi je parle. Un enfant à l'âge de la puberté, 16 ans, 17 ans, a besoin d'un père, 18 ans. L'homme commence à prendre conscience de 20 ans. Et ça demande un certain. Il y a d'autres qui prennent ça jusqu'à 25 ans. Alors, on évite même parfois même le sort de nos parents. Ton père est vite mort, tu t'amuses toi-même, tu vas vite mourir. Ta mère est vite morte, tu t'amuses toi-même, tu vas vite mourir. Ok? Toi-même, tu vas vite mourir, tu t'amuses. Donc, il y a des choses dans la vie là. Au lieu de le remettre à demain, arrête ça. Donc, parfois, les sorts se ressentent. On ne ressent pas seulement à ses parents physiquement. On hérite aussi même de la manière de vivre sur terre. Même la longévité. Donc, ça ne manque pas. Faisons beaucoup attention. On a connu des filles on vous dit que sa mère est morte à 30 ans. Elle meurt, se marie, elle fait des enfants. On te dit que 35 ans, elle est partie. Mais oui, il y a des familles comme ça, là, que l'esprit de la mort précoce toque à leur porte. Je connais les filles que leur maman est morte à 33 ans. Tout dernièrement, la fille aussi est morte. Quel que soit là où tu seras, tu vas mourir.